Donc tu vas voir qu'il y a certaines circonstances dans ta vie, il y a certaines choses que tu fais et quand tu fais, même quel que soit le degré de joie que tu avais avant, en fait ta joie disparaît. Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors pour ma part, je me porte très bien et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment cultiver sa joie. Donc vous allez remarquer que la joie en fait, c'est quelque chose qui souvent qui part, qui vient. Et j'en suis venue à la conclusion que si la joie, c'est quelque chose qui parfois vacille, il y a certainement en fait des moyens pour du coup la préserver. Et donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une remarque personnelle. Ce sont des remarques personnelles que j'ai pu apprendre au cours des années. Donc, la première des choses à faire quand tu veux cultiver, quand tu veux garder ta joie, c'est que tu dois déjà identifier ce qui vole ta joie. Quand la Bible nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, je pense que c'est aussi un rapport avec le fait de garder notre joie. Donc tu vas voir qu'il y a certaines circonstances dans ta vie, il y a certaines choses que tu fais et quand tu fais, même quel que soit le degré de joie que tu avais avant, en fait ta joie disparaît. Donc, quelles sont ces choses-là, en fait, qui volent ta joie? Pour certains, ça va être les réseaux sociaux, la comparaison sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que souvent, tu vas inspecter des pages. Souvent, c'est des pages qui te donnent de l'inspiration et tout. Mais parfois, en fait, à force de le faire, ça va faire naître en toi un sentiment d'insécurité, un sentiment que tu n'es pas où tu devrais être. Et en fait, ce n'est plus seulement de l'inspiration. Donc, quand tu remarques ça, par exemple, c'est quelque chose qui vole ta joie. Donc, c'est quelque chose que tu dois limiter, voire bannir. Donc, quelles sont ces choses-là que tu fais? Quels sont ces comportements dans la vie de tous les jours? Pour certaines personnes, ça va être la discussion avec certaines personnes. Et oui, il y a certaines personnes qui, malheureusement, sont des personnes toxiques. Ce sont des personnes qui ont la capacité, mais vraiment, de faire disparaître ta joie en une fraction de seconde. C'est-à-dire que tu discutes avec elles et à la fin, quel que soit le niveau de joie que tu avais en les rencontrant, à la fin, en fait, c'est comme si cette joie-là est partie complètement et totalement. Donc, il va falloir limiter, voire éliminer les conversations avec ce genre de personnes. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, en fait, tu es en train tout simplement de protéger ton cœur. Parce que ces personnes-là, qui justement vont voler ta joie, ce sont des personnes, en fait, qui mettent en toi des semences, en fait. Et ces semences-là, ce sont des paroles. Et ces paroles-là, en fait, sont à la source du fait que ta joie disparaisse. Donc, c'est très important. Quelles sont les personnes? Aujourd'hui, si tu réfléchis bien, c'est sûr qu'il y aura au moins une personne. Parfois, ce n'est pas forcément dans ton entourage. Parfois, c'est aussi des personnes que tu vas écouter en ligne. C'est-à-dire que quand tu écoutes cette personne, à la fin, tu te sens toujours en colère. Tu te sens toujours triste. Tu te sens, en fait, ta joie est partie, tout simplement. Donc aujourd'hui, il faut que tu identifies ces personnes-là, que ce soit virtuel, c'est-à-dire les vidéos, les personnes que tu peux regarder en ligne, que ce soit dans ton entourage. Parfois, ça va être aussi des endroits. Donc, j'ai remarqué qu'il y a certains endroits où, quand tu vas, mais l'atmosphère est vraiment bizarre. Donc, quand tu vas dans ce genre d'endroit-là, souvent, tu es venu plein de joie, la cerise, tout, mais tu repars toujours déprimé. Parfois, limite même, c'est la dépression. Donc, il faut que tu arrêtes en fait d'aller dans ce genre d'endroit. C'est très important que tu protèges ton cœur parce que souvent, ce que Dieu va te donner, en fait, Dieu va le mettre dans ton cœur. Et quand tu n'as pas cette aptitude de protéger justement ce que Dieu va te donner, parce que la joie vient de Dieu, tu vas voir en fait que tu seras une personne très instable. Et maintenant, j'aimerais vous parler aussi des attitudes. Quelles sont ces choses-là? Puisqu'il y a des choses qui vaut la joie, bien évidemment, il y a aussi certaines choses qui vont t'aider à la préserver. Donc, parfois, il y a de ces petites choses que tu fais qui vont t'aider en fait à entretenir cette joie-là. Et moi, pour ma part, j'ai remarqué que le temps que je passe avec Dieu m'aide énormément. C'est-à-dire que quel que soit mon état, lorsque je vais dans la présence de Dieu, que ce soit en méditant la parole de Dieu, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la louange, en fait, Dieu restaure toujours mon âme. Et je pense que c'est là où vient ce verset où on dit « Il restaure mon âme et me mène
plaine près des eaux paisibles. Donc la présence de Dieu a la capacité en fait de te redonner la joie, quel que soit ton état. Lorsque tu vas devant Dieu avec un cœur ouvert, le Seigneur restaure toujours ton âme. Et donc l'intimité avec Dieu va être quelque chose qui va t'aider justement à préserver ta joie. Donc c'est quelque chose qui doit être prioritaire. Là, tu dois toujours commencer en fait ta journée avec la présence de Dieu. Tu dois toujours aussi terminer ta journée avec la présence de Dieu. Et tu dois chercher en fait à tout au long de la journée, demeurer dans sa présence. Il va avoir aussi les petites activités comme par exemple avoir un programme. J'ai remarqué que chaque fois que j'ai un plan pour ma journée et que j'accomplis ce que j'ai prévu faire, c'est aussi une source de joie. Ça m'aide en fait à préserver je suis contente parce que j'ai pu accomplir ces choses. Et donc, c'est très important. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le jour où tu n'accomplis pas, c'est un problème. Tu dois venir avec cette pensée aussi que, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas au contrôle de tout. Mais néanmoins, le fait d'avoir un programme et d'accomplir certaines tâches va t'aider en fait à avoir un cœur paisible en fait, tu vois. Et donc, du coup, ça va contribuer à préserver ta joie. J'ai aussi remarqué que le fait de faire certaines activités qui te passionnent, parce que je pense que chacun d'entre nous, nous avons des activités qui nous passionnent. Souvent, ce sont des activités qui sont liées à nos talents. Par exemple, l'écriture. Tu vas remarquer que quand tu écris, en fait, tu éprouves en fait cette joie. Donc, quelles sont les choses que tu fais, que lorsque tu fais ces choses-là, tu sens vraiment un plaisir, tu sens vraiment une satisfaction intérieure. Donc, c'est très important aussi que tu notes la liste de ces choses-là pour pouvoir les faire plus fréquemment. Une autre chose va être aussi d'être une source de bénédiction pour les gens. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai, c'est un principe biblique. As-tu remarqué que souvent, même quand tu es triste, plus bas que terre, et que tu es une source de bénédiction, tu aides quelqu'un, tu es une solution pour quelqu'un d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves en fait comme ayant une joie, tu ne saurais expliquer d'où viennent ces joies-là. Et je pense que ça vient justement de ce principe où lorsque Jésus nous disait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, c'est très important. Quelles sont ces choses-là? Il faut que tu sois intentionnel parce que je pense que un des objectifs de nos vies, c'est justement d'être une source de bénédiction pour le monde parce que Jésus a donné l'exemple en donnant sa vie sur la croix. Il a tout donné, il s'est donné lui-même. Donc, lorsque tu vas commencer à réellement vivre pour la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, Dieu t'appelle, c'est pour bénir les autres. Donc, tu vas voir en fait que tu seras en joie aussi à cause de cela parce que tu es en train de faire non seulement la volonté du Père, mais que tu es en train de contribuer, tu es en train d'être une source de bénédiction pour la vie des gens. Donc, c'est très important. Je résume la vidéo. Déjà, garder son cœur, c'est très important. Et faire des activités qui vont t'aider justement à préserver, à garder la flamme de cette joie que Dieu t'a donnée. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à la partager si tu as été béni et surtout à t'abonner à la chaîne. Et on se dit à la prochaine.